Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition d'information sur FM Télévision. Pénurie du carburant à Kinshasa, la situation ne fait que s'aggraver. Des stations-service étaient encore inondées de monde. Aujourd'hui, depuis la matinée, les conducteurs de taxis et mototaxis n'ont eu d'autre choix que de hausser le prix de la course. C'est un reportage de Richard Kabeya et Bénédicte Kapende. Les chauffeurs de transport en commun disent avoir du mal à maintenir le prix normal du transport. Plusieurs stations-service ne vendent pas du carburant. Pour en trouver, c'est très difficile, à en croire David Sylvain, l'un des motards. C'est un problème. Acheter à la station, c'est un problème. Vous risquez de passer même toute une journée, ça pour t'acheter même 1 litre. Donc c'est un problème compliqué. Vous pouvez aller à la station, vous trouvez plein de gens, vous voyez que vous risquez de passer toute une journée, ça pour acheter le carburant. Même point de vue pour des chauffeurs de taxi. Pour l'instant, on taxe les trajets pour marché limité à 1000 francs congolais jusqu'à Lemba 1500 francs congolais. Normalement, c'est à 500 francs congolais et Lemba 1000 francs congolais. Face à cette situation, le gouvernement appelle au calme et rassure que la situation va s'améliorer. Et puis la même difficulté, on en trouve un peu partout dans plusieurs coins du monde. C'est le cas de la France également, frappée de plein fouet par cette pénurie de carburant. Ruth Dinonzei, explication. Voici le calvaire auquel font face les habitants de la France pour s'approvisionner en carburant. Les automobilistes sont contraints de faire la queue pendant plusieurs heures devant les stations-service. Il faut s'armer lourdement de patience pour se procurer quelques litres d'essence. Une situation due à la baisse sensible des stocks en essence dans plusieurs pays du monde depuis le déclenchement du conflit russo-ukrainien. À présent, moi je me trouve en France, dans la ville de Rouen. Donc je suis à Roissel, comme vous pouvez le remarquer. Vous allez bien voir, vous allez constater qu'il n'y a pas de carburant. Vous voyez, là, nous sommes à la station. Vous voyez, nous sommes à la station, il y a du monde qui attend du carburant. Là, c'est derrière moi et devant moi, vous allez constater qu'il y a des véhicules, il y a des véhicules jusque-là qui attendent le carburant. Donc le problème de carburant est général. Donc arrêtons d'insulter notre pays. Cette pénurie de carburant a occasionné la hausse du prix du litre d'essence en France. Rappelons également que la République démocratique du Congo subit le même choc. Retour au pays, la publication des résultats de l'exéta a été très lente. Plusieurs familles s'en sont plaintes et sont allées dans tous les sens pour condamner cet état de choses. Mais cette lenteur a une justification, nous dit Elvis Meti dans ce commentaire. D'après l'inspecteur général de l'EPST, Jacques Odiamusungai, cette lenteur est due au nombre important de finalistes qui s'élèvent à environ 930 000 élèves. À en croire le numéro 1 de l'inspection de la RDC, ce foisonnement des candidats fait que les techniciens puissent traiter que partiellement les résultats en raison de nombre insuffisant de machines. Il est à préciser que le choix des districts est conditionné par ordre de papier, rendant aussi le travail fluide. Signalons par ailleurs que les opérations de la publication ont été lancées depuis le 30 août dernier. La province du Katanga était la première à être servie. Le résultat de la FUNA seront publiés dans la soirée du 7 septembre à Printemps. Des affrontements persistent entre les communautés Téké et Yaka dans le Kwamout malgré des appels au calme. On parle d'au moins 16 morts dans des combats qui ont éclaté mardi soir sur la route qui mène vers Bandundouville. Selon le vice-président de la société civile de Kwamout, les autorités devraient plutôt se rendre dans sa juridiction pour entendre la communauté Yaka au lieu d'aller à Kenge dans le Kwango. On l'écoute. Sur la route principale, là, il y a eu des affrontements depuis hier là, entre les deux communautés Yaka et Téké, dont le bilan est de 16 morts. On a de côté l'axe fluvial ou bien riverain, il y a un peu du calme. Maintenant, ça touche maintenant l'axe routier, c'est-à-dire le transport allant de Kinshasa vers Bandundouville. C'est là maintenant les cibles actuelles où il y a des affrontements. Aujourd'hui, on ne sait pas qu'ils sont à Kenge, mais on avait remis les éléments qui sont ici dans le territoire de Kwamout. La communauté Yaka qui œuvre dans le territoire de Kwamout. Ce sont eux qui peuvent quand même livrer la bonne information pourquoi ils sont en train de mener la guerre.
Alors, quand ils vont traiter avec ces des Kenge qui sont dans la province de Kwango, bon, vous voyez pas que ce n'est pas ça la solution. Ok, selon vous, ils devraient venir à Kwamout et puis discuter là, sur place. Ah oui, c'était ça la résolution, où faire déplacer les autorités de Kwango, venir ici à Kwamoutou, ils auront le temps d'aller à la forêt, voir leurs frères, poser des questions, mais quand on le traite en distance, les rebelles n'est pas touchés, alors on n'aura pas de solution. La MONUSCO est visiblement vomi par la population congolaise. Des jeunes ont attaqué des véhicules, des casques bleus au centre-ville de Béni, au Nord Kivu, mardi, avant que les forces onusiennes n'ouvrent le feu sur la population. La société civile déplore la mort d'un jeune atteint par balle. On écoute à ce sujet Pepe Kavota, coordonnateur urbain de la société civile de Béni. Aujourd'hui, vers 11 heures, la MONUSCO est venue et passée dans la ville avec leurs véhicules et la population a barricadé la route. Et c'est pendant que la population barricadait les routes, la MONUSCO a tiré des balles à l'air, mais aussi elle a tiré sur notre compatriote Mouindo Rachidi Joseph. Et Mouindo Rachidi Joseph est mort après que l'autorité urbaine l'ait amené au niveau de l'hôpital. Et il est décédé. D'ailleurs, c'est à part ça que nous adressons nos mots de compassion à la famille de la victime. Alors, la population ne veut plus de la MONUSCO. D'ailleurs, il y a peu, le maire de Boutembo avait lancé un communiqué. Alors, dans l'instance, si la MONUSCO veut évacuer la zone, il faudra que cette dernière évacue nuitamment pour empêcher effectivement ce qu'il y a comme manifestation contre la MONUSCO. Mais la MONUSCO a trouvé mieux de venir pendant la... Affaiblir la MONUSCO, c'est renforcer les forces négatives. Voilà le coup de gueule de la mission onusienne face à la manifestation de la population le mardi à Béni. Dans un communiqué rendu public ce mercredi, la MONUSCO a donc dénoncé l'attaque contre son convoi. Elvis Meti. Dans ses communiqués, la MONUSCO dit déplorer l'attaque de son convoi à Béni mardi matin avant de rappeler que des retours d'une patrouille de casquets bleus escortés par les FARDC ont été assaillis par des manifestants à coups de jets de pierre. La MONUSCO a reconnu des tirs, des sommations qui ont permis de s'effrayer un chemin, alors que dans le même temps, une personne a malheureusement perdu la vie. De ces faits, une enquête conjointe avec les autorités congolaises a été ouverte. Elle permettra de déterminer les circonstances de ce que la mission onusienne appelle décès regrettable. Aussi, la MONUSCO souligne que les attaques contre les casques bleus impactent négativement sur les appuis multiformes que ces derniers fournissent aux forces de la défense et de sécurité congolaises. Affaiblir la MONUSCO, c'est de renforcer les forces négatives qu'elle combat avec des partenaires congolais, écrit l'organisation. Pour rappel, une vive tension a vécu au centre-ville de Béni aux heures d'avant-midi de mardi. Des jeunes se sont montrés hostiles au passage de la MONUSCO dans la région. Le casque bleu de l'ONU, en provenance de Boutembo, prenait la direction de Béni Mavivi. Lors des altercations, ces derniers, appuyés par l'armée congolaise, ont recouru au tir de sommation en réponse aux jets de projectiles, ce qui a conduit à la mort d'un civil parmi les protestataires. Et de l'autre côté du territoire de Béni, dans la chefferie de Bachou, il y a eu affrontement entre les FARDC et les miliciens Maïmaï, dont 2 de leurs membres ont été neutralisés à côté de plusieurs flèches et fétiches ramassés dans la soirée de lundi. Le même jour, 3 armes de type AK-47 des rebelles ougandais des ADF ont été récupérées lors d'une patrouille de combat de l'armée à Watalinga. On fait le point avec le porte-parole des opérations Sokola en Grand Nord, Anthony Moualouchaï, au téléphone par votre rédaction. Les forces armées de la République démocratique du Congo se sont affrontées dans la soirée du lundi 5 septembre 2022 contre les combattants du groupe Maïmaï dirigé par un certain Kouibunja Juvenal.
C'était dans la localité d'Issonga. Nous sommes dans le groupe d'Issalé, dans la chefferie de Bachou. Après quelques minutes d'échange de tirs entre l'armée régulière et ses combattants Maïmaï, les forces armées ont réussi à neutraliser 2 combattants Maïmaï et récupérer plusieurs de leurs flèches et à côté d'autres fétiches. Le même jour, c'est-à-dire le lundi 5 septembre, l'armée régulière a récupéré également 3 armes de guerre de type AK-47. C'était pendant la patrouille de combat diligentée dans la forêt des Kombo, dans la chefferie de Watalinga. Ces armes appartiennent bel et bien aux terroristes ADF-MTM qui, lors de leur fuite devant les forces armées de la République démocratique du Congo, ont abandonné ces armes de guerre. Nous les avons pour l'instant données à nos services spécialisés pour que ces armes soient identifiées et retracées. Un drame de plus à Bukavu, toujours dans le domaine de construction. Un mur s'écroule et fait mort d'homme dans la capitale du Sud Kivu mardi. J'ai en téléphone par votre rédaction. Le président de la nouvelle dynamique de la société civile en RDC se plaint du fait que les autorités n'assument pas convenablement leurs responsabilités. En écoute Jean-Chrysostome Kijana. Bon, c'était une maison qui était en chantier. Il y avait c'était en plein boulot. Certains ouvriers qui étaient en plein boulot. Jusque-là, on parle de 2 ouvriers, mais on n'a pas encore un bilan définitif parce que on attendait ce matin qu'il y ait une machine de l'office de route pour évacuer le sol, le décombre et accéder aux victimes qui se retrouvent encore sous le décombre jusqu'à présent. Ça fait référence aussi à l'écroulement d'un autre immeuble récemment, toujours dans la même région presque. Mais est-ce que les autorités ne sont pas un peu plus dures envers des constructions ces derniers jours? Bon, le problème c'est que nous avons des autorités qui n'assument pas correctement leurs responsabilités parce que toutes ces constructions se font sur base des autorisations des bâtiments qui sont délivrés par le même service public. Mais malheureusement, c'est dans une complaisance totale que nous sommes en train de condamner. On ne sent pas vraiment la présence de l'État dans la prévention de telles catastrophes. Comme la saison de pluie va encore bientôt commencer, nous nous attendons encore à plusieurs autres catastrophes similaires parce qu'il y a beaucoup de constructions anarchiques, beaucoup de bâtisses qui ont été érigées sur des sites impropres à la construction. Donc, ça ne sera pas une surprise si on apprenait qu'il y avait d'autres cas, d'autres accidents. Autre chose, parlons alimentation à présent. Vous avez certainement déjà entendu parler de la consommation de 5 fruits et légumes par jour pour être en forme. Il faut dire que des risques sanitaires réels existent lorsque ces aliments ne sont pas consommés régulièrement selon les indications des professionnels de santé. On écoute à ce sujet le nutritionniste Désiré Bombilé au micro de Chris Mukuna et Plamedi Tondo. Les premiers désavantages du manque de consommation de légumes, on aura un système immunitaire faible. Nos anticorps seront faibles. Pourquoi? Parce que le système immunitaire est renforcé par la consommation de fruits et légumes. Quand on en consomme moins, on ne consomme pas, on aura un système immunitaire faible. Et un système immunitaire faible veut dire exposé aux maladies. Il y a la facilité aussi de développer certaines maladies comme les cancers. Pourquoi? Parce que les vitamines, les minéraux qui sont dans les antioxydants qui sont dans les fruits et légumes renforcent l'immunité, mais aussi luttent contre les radicaux libres. Les radicaux libres sont des agents causaires des cancers dans nos corps. Donc il faut combattre les radicaux libres en consommant des fruits. Quand on consomme des fruits, on aura le problème de transit intestinal, c'est-à-dire on aura des difficultés de faire des bonnes selles. On aura le problème de constipation parce que l'absence de fibres que nous trouvons dans les fruits vous en manquerait. Et quand vous manquez de fibres, vous aurez des constipations et des selles dures. Et les selles dures vont créer ce qu'on appelle des hémorroïdes. Donc vous voyez qu'il y a toute une chaîne de maladies qui viendront parce qu'on a négligé la consommation de quelque chose.
Il y a aussi un problème de déshydratation parce que les fruits contiennent aussi de l'eau, par exemple comme l'ananas, comme les pastèques, les oranges. Quand on est privé de l'eau, on est déshydraté et la déshydratation amène la faiblesse dans le corps, amène les infections récurrentes, amène d'autres complications qui peuvent se manifester à tout moment. À Mon Sport, le FC Renaissance du Congo s'est incliné devant l'AC Chikunku sur le score d'1-0 en match amical mardi au stade de Martyrs de la Pentecôte. À la fin de la rencontre, les deux entraîneurs ont donné leurs impressions au micro de Lionel Ngolo et Florent Kita. Ah oui, moi personnellement, les résultats ça me dit absolument rien parce qu'on est à la recherche de monter une équipe qui va nous permettre à bien négocier cette saison. Donc pour moi, je m'attendais peut-être à voir comment les joueurs vont se comporter parce que je suis en pleine sélection des joueurs. Oui, donc je pense demain, nous allons s'entraîner entre nous-mêmes, donc au niveau des GD à partir de 15 h. Les prochains matchs, ça viendra peut-être le vendredi encore pour essayer de voir la dernière groupe, comment on va sélectionner ceux qui vont rester pour avoir l'idée avec et pour bien préparer cette saison. Non, je dis toujours la préparation c'est la plus haute forme. Je suis en train de préparer l'édition 2022-2023. Les matins j'ai joué avec une grande équipe, Loupopo. Vous avez vu ce qui s'est passé. Les enfants ont fait 2 heures plus, c'est-à-dire 60 fois 2. On a fait 5-4, pas mal. Deuxième méthode, on a fait avec nos amis des Renaissances. Les enfants ont compris. Pendant tout ce temps ici, je suis en train de préparer la PPS. Quand vous connaissez la PPS, la préparation physique spécifique. Quand on parle de spécificité, il y a toujours des grandes lignes. On ne peut pas tactique, on parle des blocs, on est en train de mettre en place. Pendant toute la semaine, j'ai essayé de travailler offensivement, défensivement. Vous avez vu, ils ont répondu favorablement. On a une question au Kembi. C'est ça qui est notre structure en place. Il y a de la satisfaction parce que mes enfants ont répondu favorablement. C'est ça ma plus grande chose. Ce que j'ai là envie de le faire, ils ont répondu. C'est ça ma plus grande satisfaction. Parce que vous savez, la préparation c'est la plus haute forme. Quand vous préparez de temps en temps, les enfants comprennent facilement les résultats. Voilà, c'est ça ce que je suis en train de faire. Merci. Et puis on prend cette brève avant de clôturer ce journal. Sachez que le staff technique des Léopards seniors A de la RDC affiche désormais complet. Le sélectionneur principal de l'équipe nationale français, Sébastien Desabre, a fait son choix sur Raphaël Imidi et Pamphile Mihayo comme sélectionneur adjoint, Jérôme D'Antonio au poste de préparateur physique et Robert Kidiaba en qualité de préparateur de gardien. Voilà. Plus de papier sur ma table pour vous informer, madame, messieurs. Merci à tous d'avoir suivi ce journal. À très bientôt.